RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-François Marie, membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Jean-François Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les raisons de votre venue sur le territoire, c'est bien sûr la campagne pour le référendum du 4 novembre. Exactement. Vous savez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel joue un rôle pour l'organisation de ces campagnes, en particulier pour ce qu'on appelle la campagne audiovisuelle officielle, celle qui a lieu dans les médias du service public, mais pas seulement. Il veille à ce que l'équité soit respectée dans l'ensemble des médias audiovisuels, publics et privés, entre les différentes formations politiques et groupements qui doivent se partager l'antenne de façon à ce que le principe du pluralisme soit respecté. Alors, beaucoup de choses déjà dans ce que vous dites. Les règles pour un référendum, est-ce qu'elles sont différentes que pour une élection classique, dans la mesure où c'est oui ou non, quoi? Est-ce que l'égalité, oui, l'équité doit être faite entre oui, oui et non? Elles sont différentes et elles sont spécialement différentes pour cette consultation, puisque s'agissant de la campagne officielle, les différentes formations politiques se sont entendues pour que une règle de 50-50 soit respectée entre le oui et le non. Alors que, en règle générale, dans des référendums nationaux, la répartition se fait en fonction de la représentativité des formations politiques qui peuvent majoritairement se prononcer, on l'a vu dans les dernières consultations nationales type référendum sur le traité de Maastricht, qui majoritairement peuvent se prononcer pour le oui, par exemple. Et parallèlement, il y a la difficulté, un oui et un non, et 5 partis, 5 groupes politiques c'est pour faire la campagne. C'est la difficulté particulière que nous avons à prendre en considération, puisque pour l'ensemble des médias, on considère que il faut tenir compte de la réalité politique. Et lorsque la réalité politique présente un certain nombre de formations politiques, eh bien, il faut tenir compte de l'existence de ces formations politiques, disons dans le cas du oui, comme il faut en tenir compte dans le camp du non. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'équilibrer, mais ceci se fait, en tout cas nous nous y efforçons, en bonne intelligence avec les médias eux-mêmes. La différence entre équité et égalité, on est en équité plutôt qu'en égalité. On est en équité, on n'est pas en égalité, on est en égalité que dans les dernières semaines de l'élection présidentielle, où là, chaque candidat doit avoir exactement le même temps de parole, je dirais pas à la minute ou à la seconde près, mais en tout cas de façon extrêmement rigoureuse. Là, l'équité permet davantage de souplesse, où on peut tenir compte, certes, de la représentativité des formations politiques en termes de sièges et de nombre de voix, mais également de leur degré d'implication dans la campagne. Avec également une période particulière, la période de la campagne officielle proprement dite, à partir du 22 octobre. Hein. Absolument. Donc elle démarrera le 22 octobre, mais elle ne change pas la règle de l'équité pour les médias qui n'ont pas à diffuser cette campagne officielle, notamment votre station. Et alors donc les règles, ces règles que vous nous exposez, elles concernent la presse audiovisuelle, publique, privée? Elles concernent et c'est tout. La presse audiovisuelle, publique, privée, pas la presse imprimée et pas alors, certains considèrent que la chose devient de plus en plus difficile, mais pas ce que l'on peut entendre ou lire sur Internet. Et alors les contrôles se font comment ? Eh bien, ils se font d'abord par une démarche de déclaration de la part des médias audiovisuels qui envoient au CSA les temps de parole. Le CSA les examine et lorsque il constate un écart par rapport au principe qu'il doit respecter, eh bien il y a un échange qui se fait de telle manière que les choses puissent être corrigées. Voilà, c'est du déclaratif avec c'est du déclaratif conseil, et du dialogue. Ça n'est pas tout à fait. Les gendarmes pourraient considérer que j'utilise ce terme de façon dépréciative. On n'est pas le gendarme de l'audiovisuel. Voilà. Ce n'est pas dans la répression. J'ai beaucoup de respect pour les gendarmes. Alors, il y a par ailleurs la campagne audiovisuelle dans les médias publics avec des modules de campagne comme pour les autres élections. Vous allez superviser cet enregistrement? Alors, un représentant de la direction chargée de ces questions au Conseil supérieur de l'audiovisuel sera présent toute la semaine prochaine pour regarder avec les formations politiques la façon dont les choses se passent. L'idée est simple. On est dans la campagne officielle, la liberté d'expression est respectée, mais
elle est respectée moyennant le respect d'un certain nombre de principes, comme par exemple le fait de garder un langage qui reste maîtrisé, disons, de ne pas attaquer de façon virulente d'autres formations politiques. Voilà, on est vraiment dans le cadre de l'expression apaisée des différentes opinions politiques, quelles qu'elles soient. Ces modules de campagne, est-ce que c'est pas un peu suranné? On a l'impression que ça fait un peu campagne officielle, quoi. Pour le coup, le terme est bien trouvé. Certains disent que c'est suranné, mais le Parlement est tout à fait attaché à ce maintien. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, pour des consultations qui... certainement pas le cas de la consultation du 4 novembre, mais disons pour des consultations, en particulier des consultations référendaires, qui ne suscitent pas spontanément un intérêt marqué du public, cela maintient quand même une expression et ça contribue à pousser les électeurs vers les bureaux de vote. C'est pour mobiliser plutôt l'électorat. Voilà. Alors, il y a également le cas particulier en Nouvelle-Calédonie, et vous le savez bien sûr, du Parti travailliste qui appelle à la non-participation au référendum, mais qui réclame le droit de faire campagne. Oui, alors... Est-ce qu'il peut obtenir gain de cause? Alors, cette formation politique s'est exprimée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'il est saisi, évidemment, examinera cette requête, comme il examine ce genre de requête. Je crois que... il y a une confusion qui est peut-être à éviter entre la campagne officielle, ce que nous disions tout à l'heure, entre la campagne officielle et la campagne électorale tout court. D'après les informations que nous avons, cette formation politique n'a pas fait de déclaration demandant à être inscrite dans la liste que la Commission nationale de contrôle, qui est présidée par un conseiller d'État, Francis Lamy, devait établir, d'après la loi, pour que les formations politiques qui le demandaient puissent participer à cette campagne officielle. Il semble que cette démarche n'ait pas été faite. L'ensemble du dispositif est en place maintenant, puisque, comme vous l'avez dit, c'est la semaine prochaine que les enregistrements se feront. Donc ça, je pense que c'est une démarche qui peut apparaître un peu tardive. Et puis, il y a la campagne électorale, et bien évidemment, cette formation politique a droit à une expression en fonction de sa représentativité. Et donc, ils peuvent s'exprimer dans les médias, mais pas dans le cadre de la campagne, a priori, pas dans le cadre de la campagne officielle. Alors, et c'est pas comptabilisé, puisque entre le oui et le non, comme c'est la non-participation, ça va être compliqué. Hein. Oui, en plus c'est un élément là. Globalement, pour l'instant, vous avez passé quelques jours sur le territoire. Tout vous semble nominal, calme. Les choses me paraissent se dérouler tout à fait normalement. On voit bien qu'il y a des expressions qui sont contraires, voire antagonistes, mais c'est le cas de n'importe quelle consultation à caractère référendaire. Comme vous le dites, il y a le choix entre deux solutions, et non pas plusieurs candidats. Et vous repartirez très rapidement? Demain soir. Dès demain soir. Je dirais hélas. Merci d'être passé par les studios de Radio Rythme Bleu. C'est moi qui vous remercie.